J'aimerais signaler le dernier livre que Investigation vient d'éditer, que vous voyez ici, Isaias Afwerki, Mon combat pour l'Érythrée et l'Afrique. Et justement, l'Érythrée est un petit pays là, pour ceux qui est sur la mer Rouge, juste à la corne de l'Afrique, cette pointe stratégique dans l'océan Indien que tous les empires ont toujours voulu contrôler. Et du coup, l'Érythrée, c'est un pays dont le peuple a dû mener une guérilla pendant 31 ans, contre les États-Unis et malheureusement l'Union soviétique qui s'était bien mal mis le doigt dans l'œil à cette époque-là aussi. Et donc ils ont fait une guérilla avec un petit pays de 5 millions d'habitants contre une puissance locale, l'Israël de la région, l'Éthiopie à l'époque, beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, surarmée. Et après 31 ans, ils ont gagné. C'est un bel exemple et je pense que nous devons aussi présenter des messages d'espoir et des messages de réalisation positive quand nous discutons avec les gens, parce qu'on entend ça souvent, oui, mais ça ne va jamais changer, la nature humaine, blablabla, tu vois, ils sont trop forts, on ne vaut rien, etc. Et donc ce petit pays où une année sur deux il ne pleut pas, donc c'est quand même compliqué pour cultiver, nourrir une population, développer un pays, une économie, ben ils y arrivent. Et donc, on a eu l'occasion, ma partenaire et moi, d'aller rencontrer le président Isaias Afwerki et de faire des interviews sur voilà, comment vous vous débrouillez pour l'agriculture, pour la santé, pour l'éducation. Il y a encore des nomades dans ce pays, donc ce n'est pas évident pour faire les soins de santé, l'éducation, etc. Ils y arrivent. Ils résistent à... C'est un pays avec 6 nationalités, 4 grandes religions, plein de pays voisins qui sont dans des situations dramatiques, notamment avec l'intervention d'Israël au Soudan, par exemple, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est un message d'espoir et un message justement, les peuples doivent s'unir, ils doivent refuser que les colonialistes les fragmentent et les dressent les uns contre les autres. Et voilà, ça, je crois que c'est quelque chose qui peut donner de l'espoir et qui est important. C'est un peu le Cuba de l'Afrique, au fond, et je crois que c'est un message à apporter.